les copains, les collègues, bonjour les chéris d'amour, je pense à vous aussi, les enfants, etc. Alors, comme tout le monde me dit oui, mais on est fatigué, on est stressé, qu'est-ce que tu peux faire pour cela? Quels conseils que tu peux nous donner? Donc, comme moi j'aime beaucoup les pieds, on va parler aujourd'hui des pieds. Les pieds miroirs du corps. Les pieds, c'est quelque chose que le plus souvent, nous négligeons. On n'a pas le temps, on se baigne rapidement, le soir on est fatigué, on va se coucher carrément. Donc pourquoi ne pas faire un petit massage de pieds le soir? Il faut savoir que tout le corps repose sur eux. Les pieds et les chevilles portent notre quotidien. Il n'est pas question de les négliger. Alors, les pieds constituent la partie du corps qui supporte toute la charge pondérale. Ils subissent souvent des agressions au quotidien. Nous bougeons beaucoup, nous marchons, le plus souvent, nous avons une charge pondérale sur les deux pieds et nous oublions le soir, quand nous arrivons, de les masser. Les masser, simplement exercer des pressions sur le corps, peut relâcher les tensions corporelles de plusieurs façons. Une des meilleures façons de le faire est dans le cadre de ce qu'on appelle la réflexologie. Je ne suis pas réflexologue, mais seulement je suis très portée dessus, donc je peux vous donner quelques indications, explications comme vous voulez. Masser les pieds à différents endroits est associé à une amélioration de la santé de différents organes. Chaque organe et chaque point réflexe est en communication avec un organe, représente un organe sous les pieds. Voilà, donc masser les pieds aide également à améliorer la circulation sanguine, soulage de nombreuses maladies, aide à maintenir un bon équilibre. Le massage s'est révélé bénéfique pour le syndrome des jambes lourdes. Le plus souvent on dit, monsieur, je suis fatigué, mes jambes sont lourdes, mais nous pas qu'à faire rien, nous qu'à aller coucher comme ça. Donc, prenons le temps de nous occuper de nos pieds. On a la réflexologie aussi des mains, mais occupons-nous de nos pieds, c'est agréable. Parce que le plus souvent, nous avons, par exemple, je vais parler aussi, c'est important de parler des maladies, des comprimés plutôt. Réflexion aux médicaments. On aime prendre des médicaments. Vous voyez? Ah, tête, moi, quand fait mal, moi, quand il prend des cachets. Alors, je vais vous parler de l'aspirine, parce que j'ai pris des notes, je reprends mes dossiers. L'aspirine est utilisée communément afin de tuer la douleur. Oui, au lieu de chercher un soulagement, s'occuper de son corps, on dit, bon, je vais prendre des aspirines et ça ira. Eh bien, moi, je déconseille. Je ne vous empêche pas de prendre vos aspirines, mais il faut dire que l'aspirine provoque des inflammations à l'estomac et parfois un ulcère. C'est quoi l'aspirine? C'est des petits roches, ça pas qu'à fondre facilement. Le plus souvent, on ne prend même pas de dilué, on l'avale. D'accord? Et après, pourquoi on a mal à l'estomac? On ne sait pas. Donc, beaucoup de personnes sont allergiques à l'aspirine. Vaut mieux allergique plutôt parce qu'à force de prendre des aspirines, à n'importe quel moment, vous pouvez, comment dirais-je encore, créer un cancer. On a les antibiotiques. Ce n'est pas moi qui le dis. Les antibiotiques, alors écoutez, on les utilise à dessein de contrôler les infections. Mais ils détruisent la flore intestinale. Les antibiotiques. Ils détruisent la flore intestinale et bouleversent l'équilibre du corps et peuvent provoquer constipation et diarrhée.
Alors, là, il fait on dit bien. Un côté, il a démonté l'autre côté. Hein. Les médicaments que nous aimons tellement. Nous n'y faisons pas. Pourquoi Dieu a mis tout ça à notre disposition. Pourquoi ne pas utiliser nos plantes? Non, non, docteur. Je n'ai rien contre les médecins. Allez voir votre médecin, mais essayez de voir de vous-même. Et vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Massez-vous les pieds régulièrement. Massez-vous les pieds. On a aussi les antidépresseurs. Alors, encore plus mauvais. Antidépresseurs, ça vous fait du bien. Hein? Chaque matin, 2 par-ci, à midi, le soir, point antidépresseurs. On a un travail à faire sur nous-mêmes. Hein? Ah. Alors, les antidépresseurs, les somnifères, parce qu'on ne dort pas, on va prendre des petits comprimés, petits brefs là, on va y aller. Si le médecin vous dit de prendre 2 matins, je ne sais même pas 2 matins, 2 soirs, je ne sais pas comment, parce que je ne prends pas de médicaments, eh bien, vous avez besoin de dormir. Bon, quand on prend, si vous prenez 2, on prend 4. C'est là le poison. Alors, les antidépresseurs peuvent provoquer une grande sensibilité dans la zone réflexe du cerveau. Massez-vous les orteils. Vous avez le gros orteil qui représente le cerveau. Pourquoi ne pas vous masser le cerveau? Massez-vous les pieds pour vous détendre. Au lieu d'aller prendre toutes sortes de choses et puis après on est embêté parce que là, maintenant ça, à présent c'est mal estomac, à présent on a commencé à perdre mémoire, mais pourquoi? On ne cherche pas à réfléchir, mais on préfère encore la facilité, prendre des remèdes, et puis nous avons fini puis ça. Mais après le dégât qu'on aura dans notre corps après, là on a fini. Une fois qu'on commence avec antidépresseurs, c'est comme une drogue, on n'arrête pas parce que bon, ben, ça devient, je ne sais même pas comment vous expliquer. Donc, alors voilà, donc on va, oui, d'accord. Donc, on va reprendre des ateliers pour, si vous voulez bien, pour vous apprendre à masser les différentes parties du corps. C'est simple. La prochaine fois, on va parler du diabète, comme il y a beaucoup de gens qui parlent de diabète, qui sont embêtés. On va parler du diabète et aussi comment améliorer son diabète. Il n'est pas obligé de gérer tout de suite, mais changeons l'alimentation. On va parler de tout ça dans la prochaine vidéo. À tout à l'heure.